Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire du scrapbooking, une petite carte toute simple à faire, mais qui fait son effet quand même. Je trouve qu'elle est originale et très simple. Alors cette carte-là, elle était en verte avec des feuillages. Moi, aujourd'hui, je veux la faire en violette. La base violette. Alors, chez Stampin' Up, ils appellent Horizon de Bruyère. En fait, ils ont des super noms pour tout ce qui est couleur de papier ou d'encre. Donc, Horizon de Bruyère. Alors, ça, les paquets se présentent comme ceci. Donc là, c'est le papier subtil, dans la collection subtile. C'est des papiers A4 qui sont unis. Alors là, soit vous choisissez un paquet de 20 où il y a 10 couleurs différentes, 2 feuilles de chaque. Ou alors, vous achetez, par exemple, un paquet de 24 feuilles d'une seule couleur. Voilà. Pour décorer, j'ai choisi aussi les hortensias, parce que j'adore les hortensias. Et ça fait partie du papier design Colline d'Hortensia. Alors, chez Stampin' Up, ils vendent des lots de feuilles 30 sur 30 qui sont recto verso, qui sont magnifiques. Moi, j'ai choisi Hortensia parce que j'adore tout ce qui concerne la Bretagne, c'est mon pays de cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et voilà ce qu'il nous présente, ce qu'il nous propose. On peut faire de superbes belles cartes avec ces motifs, c'est magnifique. Donc ça c'est celle qu'on va se servir aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est la collection Design Colline d'Hortensia. Pardon Céline pour tes oreilles, hein, j'ai fait attention, mais pas tant que ça en fait. Et nous allons aussi avoir besoin de papier murmure blanc. Alors murmure blanc c'est pareil, c'est du papier cartonné A4, mais ils se font aussi en plus grand en 30-30. Il s'appelle murmure blanc et il va super bien à travailler. Quand on fait des plis, il ne se déchire pas et il se coupe super bien, il se tient très bien. Voilà, donc ça c'est pour les 3 papiers dont nous aurons besoin. Ensuite, nous allons avoir besoin de la colle. Alors, colle Stampin' Up, qui est très très bien. Nous allons avoir aussi besoin pour le tampon. Alors moi j'ai choisi l'encre Grappe Gourmande. Il y a aussi Horizon de Bruyère, mais je ne l'ai pas encore. Je suis tout au début de ma carrière. Donc je fais avec ce que j'ai. Voilà. Nous allons avoir besoin d'un tampon. Donc pour tenir le tampon, il nous faudra une plaque comme ceci. Que je vous dise comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Un bloc transparent, excusez-moi. Donc il y en a de plusieurs dimensions, mais pour cette petite carte, on aura suffisamment avec celui-là. On va mettre le tampon comme ça, sur la découpe. Alors le tampon, j'ai choisi que ta journée soit parfaite. Donc on choisit, il y a plein de lots de tampons sur le catalogue Stampin' Up. Donc moi j'ai choisi cette petite phrase, parce que je l'aime bien. Donc ça se présente comme ça. Donc j'ai pris, c'est très bien rangé en plus, j'ai pris là-dedans. Voilà. Donc pour faire ce tampon, moi je vais le ressortir, comme ça je vous montre mieux. Voilà, on fera comme ça en encre et pouf. Et ça rend super bien. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça, la découpe, l'avantage chez Stampin' Up, c'est qu'on a des découpes qui vont avec les tampons. Pas toujours, hein, mais souvent. Et moi, comme je les range comme ça. Je prends une plaque aimantée. Oh, pardon, c'est... Et je les aimante
sur la plaque. Je fais une découpe que je range. Comme ça, je sais exactement ce que ça va représenter quand je vais prendre. Et je trouve que c'est plus facile à prendre que dans la boîte. C'est sûr que si vous voulez revendre plus tard, il faudra garder la boîte. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait pour la petite découpe qui est ici, comme je ne suis pas très riche pour l'instant en instruments Stampin' Up, j'ai pris ceci. J'ai retiré la... Je trouve que ça rend bien. Voilà, voilà. C'est vraiment pratique. Donc j'ai un classeur comme ça. Ensuite, je ne sais pas si vous remarquez, mais on a une petite... comme un petit jour entre la carte là et le petit mot. On met des petites colles 3D. Alors là, moi j'ai un petit carré. Mais ça existe en bande et en plaque, je crois. Voilà, je crois qu'on a tout. Et puis pour embellir... Ah oui, j'avais pris aussi un autre papier pour... Celui-ci est plus clair que celui-là. Donc j'avais pris une chute. Je ne sais plus de la couleur, je vous redirai, parce que je ne me rappelle plus. Et ben, je crois qu'on est parti. Ah oui, pour embellir, j'ai aussi des petites perles. Voilà. Donc, si vous avez envie de faire avec moi, on y va. Je range tout ça. Donc, pour commencer, un outil quasi indispensable pour le scrapbooking, je trouve, c'est le coupe-papier. Déjà, on peut mettre une grande feuille. Il y a les centimètres. Il y a le coupe-papier, la lame coupe et la lame pour rainurer, marquer les plis. Donc ça, c'est vraiment top. Donc là, on va s'en servir. Je vais prendre ma chute violette parce que là, j'avais une chute. Donc, on va couper dans un papier uni 21 cm de long par 10,5 de large. Donc, 21 cm de long. Alors, je regarde si c'est bien dans le bon sens pour que je puisse reprendre une chute après. Ouais. Donc, 21 cm de long. Voilà. On appuie bien sur la petite barre pour que ça soit bien droit. Voilà. Et on coupe. Et hop, c'est coupé. Et il nous faut 10,5 de large. Donc, je me mets sur 10,5. Je m'aligne bien. Et hop, c'est coupé. Voilà, déjà un morceau de fait. Ensuite, il me faudra aussi un autre petit morceau de papier de 10 de long par 8,5 de large. J'espère que j'ai encore 8,5, oui. C'est juste, mais... Voilà. Et on a dit 10 de long. Voilà. Ça, c'est les deux premiers morceaux dans le papier violet. Ensuite, nous avons besoin dans le papier blanc. Murmure blanc. Alors, il me faudra 14,5 par 10 et 8 par 9,5. Alors, on va voir. On va voir. Vous avez vu mon accent? On va voir. 14,5 par 10. Alors, je vérifie si j'ai 10. Oui. Pouf. Et 10. Voilà pour un morceau. Puis alors l'autre, je ne sais pas. J'ai mis 8 cm par 9,5. Mais j'aurais pas 8 là. Non. Alors Céline, ferme tes oreilles, je reprends une feuille blanche. Ça va. Donc là, on a dit 9,5 par 8. Donc,
9,5. Puis là, moi, je vais aller jusqu'à 8. Après, je ne sais pas jusqu'à 8 là. Après, je ne sais pas ce que je vais faire de cette feuille, donc j'aime mieux pas gaspiller. Enfin, puis moi, je suis anti-gaspi de toute manière, alors. 8, on a dit. Voilà. Je soulève et je reprends là. Voilà. Et on va aussi faire la bande fleurie. Donc pour ça, il me faut 10 par 5. Alors il faut faire aussi que ce soit dans le bon sens quand même. On ne va pas non plus... donc 5 comme ça. Voilà. Donc je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. 10. Non, c'est pas ça. Là, c'est 10. Parce que c'est bien beau de vouloir économiser, mais si on se trompe, il faut recommencer. Donc, on n'a rien à gagner. Voilà. Donc, maintenant, on va marquer le pli. Donc, il faut prendre la grande carte unie colorée. On prend dans la longueur et on va marquer le pli à 15,2. Alors là, on ne se trompe pas, on ne prend plus le petit outil découpe, on prend l'outil marquage de pli. Donc, on a dit à 15,5. Non, 15,2. Excusez-moi, à 15,2. De toute manière, je redonnerai toutes les dimensions si vous voulez. Et là, on appuie. Et là, je ne sais pas si vous voyez, le pli, il est marqué. Il est génial ce coupe-papier. Voilà, donc on le range, on n'en a plus besoin. Alors là, maintenant, on va prendre la plaque d'embossage, donc la Big Shot. Je ne sais pas si vous connaissiez la Big Shot. Et pour l'embossage, il faudra prendre le petit carré blanc. Et je vais prendre ma plaque d'embossage écriture 3D. Voilà. Donc je mets ma carte bien droite. Alors attendez que je regarde dans le sens sur l'ancienne carte. Oui, c'est dans ce sens-là. On met l'écriture dans le sens du côté du plus long côté. Je ne sais pas si vous avez tout compris ce que j'ai dit. Voilà. Et là, pour faire ça, il me faut les outils suivants. Les plaques suivantes. Il faut mettre la grosse plaque. Là, celle-ci, qui est vendue avec la Big Shot. La feuille en sandwich, donc ce qu'on a fait là tout de suite. Je suis sûre que ça ne sera pas d'autre manière avec moi, vous aurez l'habitude. C'est jamais drôle. Et la plaque violette. La plaque violette. On tourne. On retire le Big Shot. Et on va découvrir ce que ça va donner. Je ne sais pas si vous voyez. C'est en 3D. C'est vraiment super bien. Voilà, et là, je crois qu'on va pouvoir coller. Donc avec l'outil, comment il s'appelle celui-ci? Moi, je ne sais plus. Je vous redirai plus tard. Ah, le plioir. Ah oui, le plioir, bien sûr.
le plieur, on va ça nous permet de bien marquer le pli. Voilà. Maintenant, on va s'amuser à coller. C'est pas ce que j'aime le plus. Mais bon. On va déjà coller le blanc à l'intérieur sur le violet. Alors, ma marraine de Stampin' Up m'a appris qu'il fallait bien regarder parce que quand on coupe, il y a un côté qui est plus beau que l'autre ou qui est moins moche. C'est comme on veut. Je sais pas si vous voyez. Il y a des fois, c'est pas flagrant. Donc, on colle. Je sais pas pourquoi je retourne. Alors, cette colle, elle va super bien. Alors, il y en a qui font avec du double face. Mais je trouve que là, on peut encore bouger un petit peu une fois qu'on a posé. Tandis qu'avec le double face, on ne peut plus. C'est très rapide. Comme moi, je suis pas douée. Et là, on va faire pour qu'il y ait un peu de violet qui... Pour centrer, pour qu'il y ait un peu de violet partout qui ressorte. Voilà. Ensuite, je vous mets la carte là, comme ça vous arrivez à comprendre ce que je fais. Ce coup-ci, je vais coller ici. Je perds toujours mes outils, alors je perds du temps à chercher le... Il ne faut pas mettre trop non plus pour pas que ça déborde de chaque côté. Et vous voyez, on peut bouger un petit peu pour ajuster.